Allô les élèves, j'étais en train de jardiner, puis je pensais à toi. Là, tu vas me dire, comment ça se fait que Mme Geneviève pense à nous pendant qu'elle jardine? Mais en fait, c'est pas mon jardin qui m'a fait penser à toi, mais plutôt ceci. Ceci est un ver de terre, et ceci est très utile dans mon jardin. Souviens-toi de la leçon de la semaine dernière, on avait vu les producteurs comme les plantes, on avait vu les consommateurs comme les animaux et bien sûr les décomposeurs qui sont des petits organismes vivants comme mon petit ver de terre, des champignons ou des bactéries. Les décomposeurs qui se nourrissent de débris des végétaux, des cadavres d'animaux, encore aussi les excréments des animaux. Ils décomposent tous ces débris en éléments minéraux qui seront la nourriture pour les végétaux. Les végétaux absorbent ces éléments minéraux par leurs racines et ainsi la chaîne alimentaire peut poursuivre son cycle sans fin. Les décomposeurs permettent à la chaîne de se reproduire à l'infini. Mais là, il pleut, il fait pas très beau. Alors, je crois qu'on va rentrer dans la maison. Pendant ce temps-là, toi, tu vas sortir ton cahier de sciences et technologies. Nous allons voir une nouvelle leçon sur les habitants des êtres vivants. Donc, je t'installe ici, bien confortablement. Page 24. Les habitants des êtres vivants, un endroit pour vivre. Aimes-tu vivre au Québec avec ses 4 saisons? Connais-tu des gens qui viennent d'autres pays? Toi-même, as-tu déjà habité dans un autre pays? Lis la situation suivante et observe les illustrations qui l'accompagnent. Il y a quelque chose de bizarre. Marie-France, qui s'intéresse beaucoup aux animaux, elle aimerait devenir vétérinaire. Elle consulte donc des sites Internet qui donnent de l'information sur les animaux. Cependant, sa mère l'a prévenue qu'il ne faut pas croire tout ce qui se trouve dans Internet, parce que n'importe qui peut y mettre n'importe quoi. Justement, Marie-France a trouvé des images qu'elle trouve bizarres. Regarde les observations. Les illustrations plutôt, OK? C'est des photographies qui sont truquées. Et vois-tu des choses étranges? Tu dois me mettre un X sur les éléments qui sont des intrus dans chacune des illustrations. Donc, on a la savane. Il y a un animal qui ne devrait pas être là. Tu mets un X dessus. Même chose pour la jungle ici et aussi la rivière. OK? Quel animal ne devrait pas être là? Et ensuite, tu m'expliques pourquoi ces êtres vivants ne devraient pas faire partie des photographies. Tu m'écris une réponse complète, bien entendu. Tu as 3 lignes. Prends le temps d'écrire quelque chose en observant bien tes illustrations. À la page 25, tu observes attentivement les illustrations ci-dessous. On a les êtres vivants et leur habitat. Tu dois me relier chaque animal qui va dans son habitat naturel. OK? Donc, la baleine, le chevreuil, le mouflon, le cactus, l'ours polaire. On a la forêt laurentienne, on a la montagne escarpée, le désert, l'océan et la banquise. Donc, tu me fais des belles lignes avec une règle. L'habitat est l'endroit où vit un être vivant. Par exemple, l'étang est l'habitat de la grenouille et du nénuphar. L'habitat fournit aux êtres vivants qui s'y trouvent ce dont ils ont besoin pour se nourrir, grandir, se loger, se protéger, se cacher, se reproduire. La Terre compte de nombreux types d'habitats. Les déserts, les savanes, les montagnes, les rochers, les grottes, les prairies, les plaines, les forêts, les îles, les glaciers, les mares, les marécages, les étangs, les lacs, les rivières, les océans. Un habitat peut être très vaste, comme un océan, ou très petit, comme une feuille d'arbre ou même le dos d'un insecte. Si tu vas à la page 26, tu as 3 habitants, 3 photos d'habitants, OK? Qui sont très différents. Encercle le seul être vivant, en B, parmi les suivants, qui peut grandir et vivre dans n'importe lequel de ces 3 habitants.
le pommier, ou la girafe, ou le raton laveur, ou l'être humain. Il n'y en a qu'un seul qui peut vivre dans ces 3 habitats. Numéro 4. Dans notre pays, les habitats changent au fil des saisons. Si les êtres humains sont capables de s'adapter à ces changements, certains animaux doivent changer d'habitat s'ils veulent survivre. C'est ce qu'on appelle la migration. Par exemple, les grandes oies des neiges migrent du Canada vers les États-Unis chaque automne et reviennent chaque printemps, en cercle, parmi les raisons suivantes de la migration. OK? Les raisons de la migration des oies vers le sud. Donc, pourquoi les oies s'en vont vers le sud? Tu choisis parmi les réponses suivantes. Il y en a plusieurs bonnes réponses, OK? Tu peux te fier aussi à la page 25 dans ton encadré en jaune. C'est des réponses, c'est des informations qui te sont utiles, OK? Donc, est-ce qu'elles migrent pour voir leur famille? Elles doivent faire de l'exercice. Elles ont besoin de chaleur. Elles vont dans un habitat où elles peuvent trouver de la nourriture. Elles vont dans un habitat où elles peuvent trouver de l'eau. Elles vont dans un habitat où elles peuvent se reproduire. Elles s'enfuient pour échapper aux prédateurs. Alors, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Je reviens un peu sur celle de la semaine dernière parce que j'ai des élèves qui m'ont envoyé des photos des exercices qu'ils ont faits. Puis je fais un petit retour parce que j'ai vu des réponses. Puis je veux faire un petit retour là-dessus sur la chaîne alimentaire, par exemple. Disons, j'ai vu quelqu'un qui a écrit que l'être humain allait manger le castor, qui n'est pas tout à fait vrai, OK? On sait que l'être humain, oui, on a chassé le castor pour sa fourrure. Et le castor ne va pas manger le hibou, non, c'est un animal qui va manger, par exemple, des baies ou de l'écorce. Le loup qui mange le vautour, c'est plutôt le vautour qui pourrait se nourrir du loup, de sa carcasse, en fait, hein? Lorsqu'il est mort, le vautour, c'est un animal charognard, donc ça serait plutôt l'inverse. Donc, je voulais juste rectifier des petites choses comme ça. C'est pour ça que c'est quand même bien que tu m'envoies des photos de tes exercices. Je peux revenir là-dessus. Donc, c'est tout pour la leçon de Science Tech aujourd'hui. Je te souhaite du bon jardinage, tiens. Bye bye.